Access match de top 14 entre Grenoble, malheureux perdant de la finale contre Montauban, et l'USAP qui va jouer sa peau pour rester dans l'élite du rugby. Grenoble a une seconde chance de monter. Ils sont maudits quand même avec leurs accessions. On le sait, l'arbitre M. Charabas va avoir du travail. Et puis une ambiance incroyable dans ce stade des Alpes, on le répète. Est-ce que les Catalans vont être capables de résister à la furia grenobloise? Et dans les premiers instants, on voit dès ce premier contact, dès cette première en charge, que le combat va être féroce. Pénalité au sol signalée par M. Charabas pour joueurs ne sortant pas de la zone plaqueur plaqué. L'USAP va bien conserver le ballon dans ce début de rencontre. On va le voir sur cette première action. Les trois quarts conservent la balle. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse. Les Grenoblois plaquent à tour de bras, s'arrache pour repousser les assauts catalans, mais il y a beaucoup de puissance. Retour intérieur, regardez la fixation, on m'a envoyé du tonnage et de la puissance avec de la force, et Patlam qui passe par le sol, Touilagui qui arrive, mais regardez le plaquage des Grenoblois, bien qu'il soit surpuissant, il est tout de même mis en difficulté. Les extérieurs, le surnombre est bien joué par les Catalans avec Dubois qui sert sur un pas. Le surnombre parfaitement exécuté, joué par Veredamou qui marque cet essai. À ce moment de la partie, les fans de l'USAP qui se sont déplacés à plus de 3000 exultent 7-0 pour Perpignan. Mais Grenoble n'a pas baissé le pavillon, on les retrouve dans une envie débordante, l'envie peut-être qui leur a manqué la semaine précédente et qui peut leur faire nourrir des regrets immenses. En tout cas, revenons sur ce match d'Access. Regardez, passage de bras, ça va sur les extérieurs très rapidement, et un des serial marqueurs de Grenoble, Huleux, qui marque cet essai. On va regarder l'arbitrage vidéo bien sûr pour valider. Il a été incroyable toute la saison. Il valide le retour des Grenoblois dans cette partie. Mais à la vidéo, regardez sur le détail, on voit que c'est la main du Catalan qui est en premier dans l'embut sur le ballon. Et il garde le contrôle du ballon, bien sûr, l'essai refusé. Et Nicolas Nadeau demande le soutien, la ferveur populaire, le soutien du peuple grenoblois. Il continue, les Grenoblois. Ils ont été touchés énormément dans leur chair, dans leur peau depuis quelques années, surtout cette saison en loupant leur match la semaine précédente. Mais vraiment, ils mettent une envie débordante à l'image de ce Mol. Regardez l'enthousiasme et surtout les extérieurs. Le beau jeu trouvé, la passe est sublime sur les extérieurs. Huleux. Là, c'est bon pour lui. On se dit, c'est la deuxième fois, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose de nouveau. Franck Azema réclame quelque chose avec les joueurs de l'USAP. Et puis après visionnage, cet essai de nouveau va être refusé pour une passe en avant. Vous le voyez avec le geste de M. Charabas. Encore, ils reviennent et toujours sur l'envie. Et ils ont un surplus d'envie que les Catalans, les Grenoblois. Ça, c'est clair. On le voit depuis le début du match. Perpignan est en grande difficulté, Perpignan est fébrile, et enfin Grenoble va trouver la solution. Ce coup-ci, pas d'arbitrage vidéo, l'essai bien valable. Thomas Leno ramène les Grenoblois et c'est fort mérité à la 24e minute de jeu, tellement il se donne, tellement il s'emploie, que ce soit sur le plan défensif et offensif. Mais regardez, malchance une fois de plus, Davis qui ne rate aucun match depuis le début de la saison, qui s'est loupé en finale, tape le poteau lors de la transformation. Alors c'est l'USAP qui mène 7-5 et regardez cette faute totalement stupide du pilier catalan qui vient charger le demi d'ouverture de Grenoble. La sanction est immédiate, la pénalité est tapée à l'endroit où le ballon est tombé et Davis, ce coup-ci, ne tremble pas. 8-7 pour Grenoble à la mi-temps et force est de constater que ce n'est pas du tout immérité. Seconde période. Les Catalans se sentent en danger à la 53e, on se neutralise, on sent de la fébrilité, de la tension. De La Fuente qui récupère le ballon et se retrouve d'intérieur, magistral et incroyable retour phénoménal de Herito qui avait des crampes quelques minutes auparavant, qui empêche l'USAP de faire le break dans cette rencontre. C'est toujours Grenoble qui est devant, c'est toujours Grenoble qui est en top 14. Faute au sol, Thomaso Alan, lui, ne tremble pas et passe cette pénalité. Perpignan est de nouveau en top 14. C'est un match complètement dingue. Dans l'intensité, dans le suspense, la mêlée de Perpignan qui a dominé outrageusement en première période se fait retourner dans les 5 dernières minutes. On a changé le buteur parce que Davis est en échec. Grenoble va aller en top 14. Romain Trouillou passe cette pénalité. Le stade explose. L'ambiance est phénoménale, extraordinaire. Et on demande aux joueurs, la tête froide,
La tête froide et la mêlée surtout. Regardez celle de Perpignan. Un coup à toi, un coup à moi, monsieur Charabas pénalise les Grenoblois. Tommaso Alan au bout du pied a le maintien en top 14. Il passe cette pénalité. Perpignan est de nouveau sauvé. Perpignan est de nouveau en top 14. Nicolas Nadeau est terrassé. Il ne se passera plus rien jusqu'à la fin du match. Terrible désillusion pour Grenoble. Eux qui ont fait une saison extraordinaire sont une fois de plus aux portes du rêve, s'effondrent et c'est Perpignan qui se sauve une fois de plus. On a envie de dire quel match, quel suspense. Mais franchement, les Grenoblois peuvent nourrir des regrets sur cette rencontre. Ils ont montré une envie incroyable.